Jean-Charles Banoun, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin à la veille donc de cette finale et en dépit, on va dire, de l'actualité brûlante dans le sud du pays. On peut supposer que même dans la localité de Sderot et dans les localités du pourtour de la bande de Gaza, eh bien, il y aura un petit répit peut-être pendant ces 2 heures entre 18h et 20h pour assister à cette finale. Peut-être que même du côté de la bande de Gaza, eh bien, on sera devant les téléviseurs si l'électricité existe et marche à ce moment-là. Pour assister à cette grande fête, à ce que le Yediot Aharonot appelle ce matin la grande des finales et de cette Coupe du Monde. Et dans la finale de cette Coupe du Monde, eh bien, on retrouve une équipe qui ne nous laisse pas indifférents. Nous en avons parlé il y a quelques instants dans un autre débat sur un autre sujet. C'est l'équipe de France. Alors, Jean-Charles, honnêtement, est-ce que vous vous attendiez à ce que cette équipe que l'on disait un petit peu jeune et peut-être pas assez suffisamment expérimentée se retrouve en finale aujourd'hui? Clairement non, parce que si on regarde déjà le début de la compétition et on se rappelle du premier match contre l'Australie qui avait été extrêmement poussif, avec beaucoup de critiques qui s'étaient abattues sur Didier Deschamps, sur la manière dont il faisait jouer son équipe, sur le manque d'entrain de certains cadres comme Griezmann, c'était pas du tout envisagé. Maintenant, avant la compétition, bon, il y avait un potentiel dans cette équipe, elle faisait clairement partie des outsiders, pas des favoris, mais des outsiders, des équipes qui pouvaient rejoindre les demi-finales et donc peut-être se glisser en finale. Donc on va dire que c'est une réussite vraiment totale déjà pour quoi qu'il arrive ce soir pour l'équipe de France d'être arrivée en finale. C'est une Coupe du Monde quoi qu'il arrive réussie pour l'équipe de France. Alors qu'est-ce qui a fait ce petit changement? Est-ce que ce sont des individualités comme Mbappé ou d'autres joueurs, ou alors c'est l'équipe qui a réussi que Deschamps a réussi à souder? Il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a Deschamps qui a réajusté un petit peu sa composition d'équipe après le premier match qui n'avait pas été bon du tout. Et puis ensuite, il y a des individualités qui se sont révélées, comme effectivement Mbappé sur le match contre l'Argentine où il a été phénoménal. Vous avez des joueurs comme N'Golo Kanté aussi qui ont pris de la dimension, Pogba aussi qui a été décisif, Hugo Lloris le gardien qui avait subi des critiques aussi avant la compétition mais qui a été excellent, déterminant durant la plupart des matchs de l'équipe de France. Il a réussi des arrêts incroyables. Donc on va dire que tout le monde s'est mis au diapason et résultat, c'est cette équipe de France qui arrive en finale en ayant impressionné tout le monde. D'ailleurs, elle est favorite ce soir contre la Croatie. Donc ça aussi, c'est quand même le signe qu'il s'est passé quelque chose durant cette Coupe du Monde. Alors, l'une des questions que l'on se pose, c'est effectivement, à l'exception du match contre l'Argentine, 4-3, eh bien, les buteurs ont du mal à s'exprimer dans cette équipe, et je parle en particulier de Giroud. C'est un buteur qui ne marque pas. Comment faire pour remédier à ce problème? Est-ce que finalement, ce soir, c'est envisageable que Deschamps mette de côté Giroud, au moins pour le début, et le laisse se jouer peut-être plus en avant des gens comme Mbappé ou des gens qui ont de la vitesse plus que Giroud? Alors, faut se rappeler que l'équipe de France a souvent gagné des compétitions avec des avancantes qui marquaient pas. C'était le cas en 98 avec Guy Varche. Oui. Et Deschamps était dans cette équipe-là. Oui, Guy Varche avait fait une Coupe du Monde presque transparente. Oui. Et pourtant, l'équipe de France est championne du monde. C'est-à-dire qu'à côté, il y a d'autres joueurs qui peuvent marquer des buts. On a vu que là, ce sont des défenseurs qui ont marqué souvent. On a vu Varane, Umtiti. Ça fait partie du système de jeu en fait mis en place par Deschamps, qui est un peu l'héritier d'Aimé Jacquet en 98. C'est vraiment quelqu'un qui a appris d'Aimé Jacquet et qui applique aujourd'hui ce qu'il a vécu avec Aimé Jacquet en équipe de France en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que pour lui, un avant-centre, c'est pas quelqu'un qui va nécessairement aller marquer des buts. Bien sûr, ce serait mieux qu'il en marque, mais il joue aussi un rôle important dans le collectif, c'est-à-dire qu'il va défendre. Et Giroud a un rôle défensif très important. Ça peut paraître étonnant pour beaucoup de gens de se dire qu'un attaquant est là pour défendre, mais c'est aussi une partie de son rôle. Et puis, il pèse beaucoup sur la défense adverse parce que physiquement, c'est un joueur qui est pas facile à prendre, parce qu'il est très costaud, qu'il a un très bon jeu de tête, donc il mobilise beaucoup de joueurs autour de lui, et du coup ça libère des espaces. C'est un peu technique ce que je dis, mais c'est comme ça. Oui. Ça libère des espaces pour les autres, comme pour Mbappé, pour Griezmann, ou pour les défenseurs, par exemple, sur les coups de pied arrêtés. Alors, est-ce que je peux me risquer à vous demander un pronostic pour ce soir? C'est une finale, donc
moi, je pense à un résultat serré. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise comme en 98 où la France avait battu le Brésil 3-0, mais je pense pas qu'avec les Croates, ça puisse se produire parce que c'est une équipe vraiment très solide. Donc, je pense que l'équipe de France peut s'imposer, mais ça peut être un score très étriqué, du genre 1-0 ou 2-1. Mais je vois pas énormément de buts ce soir. La France déjà en prend pas et les Croates non plus. Donc, à mon avis, ça va être très très serré. Alors, et puis une dernière question en tant que journaliste, à la fois expert en sport, mais également aujourd'hui présentateur du journal du soir, du grand journal du soir sur i24 News. Il y a 4 ans, il y avait l'opération bordure protectrice pendant la Coupe du Monde. Là, on se retrouve avec un regain de tension dans la bande de Gaza, dans le pourtour de la bande de Gaza. Comment on peut à la fois gérer les deux? Comment c'est-à-dire d'un côté essayer de suivre cette Coupe du Monde et de l'autre côté avoir un œil sur ce qui se passe à Gaza? Alors, en 2014, ça avait été très dur, hein, vraiment, parce que la guerre était quand même avait pris une place très importante, évidemment, dans la vie ici en Israël. Donc, on avait du mal à suivre vraiment les matchs. On en avait vu quelques-uns, mais vraiment d'un œil. Là, on va dire que entre guillemets, le Hamas a quand même attendu un peu la fin de la compétition pour s'exciter. Donc, certains même affirment que c'est le prélude. Enfin, en tout cas, ce qui s'est passé vendredi, c'était une sorte de prélude pour dire maintenant que la Coupe du Monde est terminée, se termine, et ben on va reprendre les armes. Ouais, c'est possible. On espère que ça va se calmer quand même. Mais c'est vrai que ce soir, on sera évidemment, on aura un œil sur ce match, mais on va être concentré évidemment sur l'actualité ici et ce qui se passe à la frontière avec Gaza, en espérant que les choses se calment dans la journée. Merci beaucoup Jean-Charles Banoun d'avoir été avec nous et que le meilleur gagne, comme je disais tout à l'heure, avec une petite préférence, on va dire honnêtement, pour l'équipe de France ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt. Bonne finale. Merci à vous aussi.